Si je vous dis prud'homme, à quoi pensez-vous? Prud'homme, à quoi je pense? Tribunaux, emploi, patronat, employés, litiges. Une procédure pour contre les patrons méchants. Au tribunal, machin, pour le travail, là. Pour défendre les salariés et qu'ils aient une justice qui fasse attention à eux. Un club gay? Pardon, elle était trop facile. C'est le tribunal qui permet de régler un peu les litiges entre les employeurs et les employés. En effet, les conseils de prud'homme règlent les litiges individuels liés au contrat de travail entre employeurs et salariés. Les prud'hommes sont aussi compétents pour un litige opposant deux salariés, si celui-ci est lié au travail. Plus de la moitié des affaires concernent la rupture du contrat de travail. Une grande part concerne des litiges liés au salaire, niveau de rémunération, primes, heures supplémentaires. Mais de plus en plus, les prud'hommes sont saisis pour des litiges relatifs aux conditions de travail. Temps de travail, sécurité et santé au travail, harcèlement sur le lieu de travail. C'est un organe paritaire, il y a des patrons, des syndicats, des représentants du personnel, et puis on se met autour d'une table, on essaie de discuter, de résoudre le litige. Il y a un petit peu de chef d'entreprise, il y a un petit peu, je sais pas trop, ceux qui travaillent dans la justice, ou, je crois qu'il y a un peu de, il y a un peu de tout, quoi. Il y a des représentants des salariés, il y a des représentants des employeurs, et je pense qu'il y a également des représentants du syndicat, mais je n'en suis pas totalement sûr. Les conseillers prud'hommes sont des femmes et des hommes issus du monde du travail, employeurs, salariés, retraités ou demandeurs d'emploi. Pour être élu, il faut avoir 21 ans, la nationalité française et n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation entraînant l'inéligibilité. Les conseillers sont élus pour une durée de 5 ans et sont rééligibles à l'issue de leur mandat. Qui les désigne? Je ne sais pas. Je suppose que les employés et les employeurs doivent sûrement voter. Ça doit être les syndicats qui doivent les nommer, non? Non, élu, non. Non, vraiment, je vois pas. Aucune idée. Non, je l'ai appris dans mon jeune temps, mais je ne me souviens plus. C'est dans les lieux où on travaille, non? C'est pas sur le département où on travaille, ou choses comme ça, non? La prochaine élection prud'homale aura lieu le 3 décembre 2008. À voter! Pour être électeur dans le collège salarié, il faut avoir 16 ans, exercer une activité professionnelle relevant du droit du travail français, ou être en contrat d'apprentissage, ou bénéficier d'un contrat entrant dans le cadre des mesures pour l'emploi. Sont également électeurs les salariés dont le contrat est suspendu, congés payés, arrêt maladie, congé de maternité par exemple, et les demandeurs d'emploi. Aucune condition liée à la nationalité n'est exigée. Ça alors? C'est la soumission du contrat de travail au droit français qui détermine la qualité d'électeur. L'inscription des salariés sur les listes électorales est obligatoire. Elle est de la responsabilité de l'employeur. L'électeur vote en principe dans la commune où il exerce son activité professionnelle principale. Les bureaux de vote sont généralement installés dans des lieux publics, écoles, mairies, mais peuvent parfois prendre place dans certains lieux privés avec l'accord des propriétaires. On peut voter par correspondance, sans avoir à se déplacer le jour du vote. À Paris, on peut même voter par Internet. C'est le vote électronique. Non, on n'a pas beaucoup d'informations sur ce genre de truc dans les sociétés, enfin sur ce genre de tribunal. On n'a pas beaucoup d'informations à ce niveau-là. Si vous aussi, vous vous posez des questions sur les prud'hommes et sur l'élection prud'homale du 3 décembre 2008, connectez-vous dès aujourd'hui sur le site toutsurlesprud'hommes.com. CFECGC, au service de l'encadrement d'aujourd'hui et de demain.